Ce que je trouvais intéressant, c'est que pour mon personnage, celui du psychologue scolaire, c'est de justement essayer de déchiffrer la parole d'un enfant qui est un jeune enfant de 4 ans et qui essaie d'exprimer quelque chose sur le fait que ses parents ne sont pas vraiment ses parents. Here's a hammer for his son. Il s'engage un peu dans cette enquête comme une mission chevaleresque en se disant il faut sauver cet enfant. Il a vraiment rien, c'est tellement mince ce qu'il a dans les mains en fait pour convaincre. C'est quoi sur ton dessin? C'est un avion? Une fusée. Celle où ma maman m'a dit qu'elle allait revenir. Ta maman que j'ai vue tout à l'heure? Non, l'autre. Comment ça, l'autre? Il y a tout un travail d'enquête à faire qui peut paraître un peu naïf parce que le support, la matière qu'on a, c'est des dessins d'enfants et des paroles d'enfants. Et en même temps, c'est vraiment ce qui donne toute la poésie, je trouve, et la puissance à cette enquête. Parce que je sais plus laquelle est ma vraie maman. Et en même temps, il va réussir à déchaîner autour de lui des forces pour les entraîner avec lui et faire en sorte qu'on s'y intéresse à l'histoire de cet enfant. Ça vous est jamais arrivé de suivre une intuition? Et Marianne, elle le rejoint vraiment là-dessus. T'as plusieurs mamans. Oui. Et elle ne s'aime pas. Comment ça, elles s'aiment pas? La fois qu'il y en a une qui part au ciel. Ce qui est beau, c'est le lien qu'ils ont tous les deux, qui est à la fois sur l'enquête, mais aussi après une intimité qui se crée, qui est assez forte et intense en peu de temps. Vous lâchez jamais rien, vous, hein? Non, jamais. Et commandante? Quoi? Ça vous va bien, le pansement? Quand on lit le roman, on voit que le roman il est vraiment écrit aussi du point de vue de l'enfant. Et donc enfin, le niveau de lecture de l'enfant il est très fort et très présent. C'est-à-dire que même les personnages ont des noms qui sont un peu enfantins. Le commandant de police, Marianne, au départ s'appelle Ogresse. Moi, mon personnage s'appelait Vasile Dragonman. Enfin voilà, c'est vraiment des noms un peu de personnages de dessin animé presque, ou de contes. Et ça, je trouve que dans le roman, c'est assez intéressant. Donc nous, on pouvait pas le respecter totalement parce que sinon, ça amenait un style et ça nous déportait un peu trop du réalisme dans lequel on a envie d'être. Je pense que c'est un des personnages aussi essentiels dans l'histoire, c'est la région. Je ne connaissais pas la ville du Havre, par exemple. Et je trouve que c'est une ville qui est géniale parce que elle propose vraiment plein de choses. Et vraiment, on avait des décors inspirants, quoi. Inspirants pour le jeu aussi. On peut dire que Michel Bussy, c'est un peu l'auteur de romans policiers qui vraiment travaille le côté régional aussi. Et je trouve que ça, c'est assez bien rendu dans le travail de François. Maman! 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 Maman a tort, c'est aussi une parole d'enfant au départ. Maman a tort d'un point de vue psychanalytique. Enfin, c'est quoi une mère? Et est-ce qu'une mère, enfin, le rôle, la fonction de maman, quoi. Bonjour. Bonjour. Malou ne viendra pas cet après-midi. Ah, Oui, ils se sont pas très bien. d'accord. Je sais que vous faites votre travail, mais il faut laisser mon fils tranquille. Pourquoi il vous a dit que l'embêtait? Il faut arrêter avec vos questions, parce que je sens que sinon il va arriver un malheur. Comment ça, un malheur? Vous m'avez très bien comprise. Et d'ailleurs, même l'enfant fait le distinguo, c'est-à-dire que il dit qu'il a 2 mamans, mais pour autant, l'une n'annule pas la deuxième. Donc, il est capable de se dire que c'est possible d'avoir 2 mamans, d'en avoir plusieurs en fait. Parce que comme aujourd'hui, on repense un peu tout sur la place aussi de la famille, de la construction d'une famille, un papa, une maman, enfin ce genre de trucs, je sais pas, j'aime bien me dire aussi en partant un peu loin. Maman a tort, bah oui, bah maman a tort, quoi. Voilà, ça c'est sûr, il faut que ce soit acté et définitif.